Le week-end débute et nous sommes le vendredi et c'est le 18 mars de l'année 2022. Et bien sûr, désormais, tout semble débloqué, retour à la normale. Le foot ivoirien respire un peu mieux après des moments de turbulence, de doute. La mise en garde de la FIFA, les acteurs du football ivoirien ont décidé d'aller à l'essentiel, faire des concessions et surtout regarder droit devant les élections, enfin, pour mettre fin à cette honteuse parenthèse. Les choses reprennent également sur les pelouses. Place au choc, les enjeux sont bien connus. Allez, place au jeu, et cela sans favoritisme. Seule la vérité du terrain compte. Bonsoir, salut tout le monde et bienvenue à Vérité des Sports, version actualité. Et qu'est-ce qu'il est au menu de ce VDS version actualité du football? Top départ ce vendredi de la deuxième phase du championnat national Ligue 1. Grosse interrogation. Le FC San Pedro, le Bafing de Touba peuvent-ils maintenir le cap? On en parle. Gros plan aussi sur la Ligue 2. 10e journée. Le choc des légendes lundi. Duel des Reds, comme on a envie de le dire. Duel des Rouges. Comme dans le passé, on retrouve le beau format Africa Sport d'Abidjan, Stade d'Abidjan. En Europe, les affiches des quarts de finale de la Ligue des Champions connus, des chocs de titans pour avril, Chelsea, Real Madrid et Man City, Atlético Madrid. On parlera également certainement de l'Europa League et puis VDS actualité. Ça sera aussi du volleyball avec la Coupe d'Afrique des clubs à Ouaga. Fernand Kwaku se trouve à Ouaga, de Nabudo, de la moto avec la SSV et de la pétanque, la petite boule de retour avec l'ouverture de la saison 2022. VDS Micro, présentation Brice Kwasi, collaboration Adou Eric, technique c'est l'affaire de Alban Patrice et puis il est là, bien présent, Mourou Bané, bien vêtu en traditionnel. Là. Bonsoir Mourou. Bonsoir Brice Kwasi. Allez, merci d'être avec nous. Merci bien. Et débutons avec un art martial du Nabudo. La saison est lancée depuis quelques jours. Le président de la Fédération Nabudo Côte d'Ivoire, Komélan Kwasi, nous donne les grandes articulations de cette saison 2022. Nous sommes déjà en plein dans la saison et donc après cette compétition, début avril, nous avons également une autre compétition et on va enchaîner comme ça jusqu'à la fin de la saison, c'est-à-dire au mois de novembre. Nous prévoyons également le championnat d'Afrique des Nations au mois de septembre. En ce moment, nous sommes en discussion avec la tutelle. Pour l'instant, je n'ai pas encore des bonnes nouvelles, mais le dossier est en cours. J'espère que la tutelle va reprendre parce qu'en fait, cette compétition devrait se tenir au Maroc qui finalement a été défaillante. Donc, il a été demandé à la Côte d'Ivoire de reprendre la compétition, l'organisation. J'ai sollicité la tutelle pour cela. Et je sais que nous ne pourrons pas obtenir tout ce qu'il faut, mais déjà, si nous avons une bonne base de notre tutelle, le reste, nous irons chercher chez les sponsors. Et puis le mois de mars, on le sait, c'est le mois des femmes par excellence et au niveau des droits des femmes, au niveau du Nabudo Côte d'Ivoire, la femme occupe une place importante, nous dit le président Komélan Kwasi. Nous avons une très grande place pour les femmes. La loi sur le sport impose l'égalité du genre. Donc, au Nabudo, c'est ce que nous faisons. Chaque fois que nous organisons quelque chose pour les hommes, nous organisons la même chose pour les dames. Et je disais même, chez nous, au cours des compétitions, quand un homme remporte une médaille d'or, la récompense qu'il a, c'est la même récompense qu'une dame qui remporte une médaille d'or a. Donc, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Aussi bien au niveau technique qu'au niveau administratif. Donc nous travaillons véritablement à la promotion. L'objectif c'est de faire en sorte que de plus en plus nous ayons des femmes qui pratiquent le Nabudo. Disons que je voudrais dire merci à tous les encadreurs techniques qui font un travail extraordinaire en ce moment, qui fait que à chacune de nos rencontres le nombre est grandissant et nous voulons que ce travail continue. Et nous continuons en même temps de faire les ouvertures de clubs aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Les clubs qui ont été affaiblis par la Covid-19, nous travaillons à ressusciter ces clubs-là pour redynamiser. Et j'encourage tous les athlètes à se mettre au travail, faire en sorte que nos prochaines compétitions soient encore plus engagées, plus populaires, plus passionnées que ce que nous avons vu jusqu'à maintenant. Komélan Kwasi, président de la Fédération de Nabudo Côte d'Ivoire. On reste au niveau des arts martiaux pour parler de vos quotidiennes, préparation des différentes compétitions internationales, et préparation du tournoi international du Maroc, le championnat du monde et le championnat d'Afrique. Nous sommes avec le patron technique de cette fédération, Maître Kofi Marcel. Bonsoir, Maître. Bonsoir Brice Kwasi, bonsoir la Côte d'Ivoire sportive. Allez, on est heureux de vous retrouver avec notamment la préparation. Vous entamez l'année avec notamment cette préparation. C'est dû à quoi vouloir présenter les athlètes présélectionnés pour les différentes compétitions internationales? Effectivement, Brice, chez nous, il y a une grande phase de détection qui se fait depuis le début de l'année. Nous avons pu retrouver les ligues comme à Boisseau, à Bengourou, Boaké, Daloa et sélectionner des jeunes talents que nous allons voir en situation ce week-end au niveau du Casa des deux plateaux. Voilà. Et justement, au niveau du Casa, qu'est-ce qui est prévu? Il y a combien d'athlètes présélectionnés qui seront en attraction au niveau du Casa pour présenter un peu ce que vous préparez avant les compétitions?
90 athlètes, voilà, et près d'une quarantaine de jeunes filles, voilà, et là nous sommes en même temps avec l'équipe junior et senior qui se prépare pour toutes les compétitions internationales que vous avez annoncées plus haut. Et ça représente quoi ces compétitions? On a le championnat d'Afrique, le championnat du monde et le championnat international. C'est pratiquement les plus grosses compétitions au niveau du Voco-Trail. Oui, vous savez que le Voco-Trail, c'est aujourd'hui près de 250 médailles à l'international pour la Côte d'Ivoire. Et cette année, nous visons encore l'étape suivante, c'est-à-dire faire mieux que les dernières éditions ou les dernières compétitions auxquelles nous avons participé. Et pourquoi pas ramener le titre mondial ici, qui est l'objectif principal pour cette saison 2022. Ah, objectif principal, remporter le championnat du monde. Est-ce que ça est dans nos cordes? Est-ce que c'est possible pour la Côte d'Ivoire? Déjà, quand vous arrivez à classer quelques athlètes, pas avec l'équipe complète à certaines compétitions, et qu'aujourd'hui, avec certaines assurances, on part avec une équipe remaniée et avec des jeunes talents provenant de toutes les régions de la Côte d'Ivoire, on peut commencer à rêver. Et je pense que pour réaliser ce rêve, il faut se réveiller et commencer à s'installer vers ce week-end. Voilà. Allez, donc rendez-vous, maître, on va le dire, maître Kofi Marcel, du côté de Plateau Casa. Vous l'avez dit, c'est dimanche en matinée. C'est dimanche à partir de 8h, tous au Casa. On sera sur les tatamis. Merci encore à Radio Côte d'Ivoire qui nous soutient depuis le début de la campagne, et on invite tous les amoureux du sport et tous ceux qui aiment le sport en Côte d'Ivoire d'accompagner la Fédération ivoirienne de Voco-Trail pour cette édition 2022. Allez, merci maître Kofi Marcel. À dimanche. De la moto à présent, les SSV font désormais partie de la Fédération de moto. Il y a eu une compétition à Assini. Le président Soumaro Mandou nous fait le point de cette compétition du côté d'Assini. Nous avons décidé de prendre les SSB parce que ça nous revenait. On les a pris, je pense que les pilotes sont contents. Nous faisons les compétitions tranquillement, il n'y a pas de bruit. On vient de faire la 10e journée du championnat avec les SSB à Assini. On avait 17 concurrents. Il faut dire que chaque concurrent, il y a un pilote et un copilote. Donc il y a 2. Les SSB sont des motocyclettes améliorées, c'est tout. On avait 17 et il y a 15 qui sont arrivés. Donc ça a été vraiment très intéressant. Une révélation. Le grand Gary a été battu. C'est Matonnet, Sylvain Matonnet qui a gagné. Gary Chen est venu en 2e position. Non mais c'est pas grand, c'est ça aussi la concurrence. Tout s'est bien passé. Donc nous avons fait notre 2e manche. La 3e journée va se faire à Meadi. Je tiens à remercier le club SSB de M. Farid. Ils ont vraiment mis les moyens. Je vous assure, le chronométrage se fait vraiment en système électronique, en flashage, tout ça. Et puis bon, les reconnaissances qui se faisaient à bout de bras et tout ça, non, se fait par GPS et tout ça. Donc c'est très très bien. J'ai suivi la compétition de bout en bout. Tout s'est bien passé, c'est dire qu'on est sur la lancée. Très bon lancée. Prochain rendez-vous, ça sera du côté de Meyagui. On quitte Abidjan et Assini. On va du côté de Ouaga retrouver Fernand Kouakou. Là, on parle de volleyball. Bonsoir Fernand. Oui, bonsoir à vous, Brice Kouachi Mélène. Bonsoir à toute la Côte d'Ivoire qui nous suit depuis Ouagadougou. Allez Fernand, vous êtes au rendez-vous pour la Coupe d'Afrique des clubs champions. C'est 2 compétitions, une au niveau de la zone 3. Est-ce que vous pouvez nous faire le point évidemment de la participation des clubs ivoiriens à ce tournoi du côté de Ouaga? Oui, Brice, c'est une participation ivoirienne assez intéressante, l'on pourrait dire, puisque la Côte d'Ivoire a réussi à placer 2 équipes sur les 3 participantes en demi-finale. Malheureusement, le dernier quartier n'a pas été heureux pour la Côte d'Ivoire qui est donc tombée. La SOA, équipe sur laquelle on comptait, a donc perdu tout à l'heure toute désillusion face donc à ce représentant ghanéen, l'équipe de Ghana-Police, 3-7-0 pour les Ghanéens qui ont eu beaucoup plus de fraîcheur et ont donc récupéré après d'avant des quarts de finale. Lors de l'émergence de poule, contrairement à la SOA, qui a fini hier en soirée, dernier match disputé beaucoup plus tard dans la nuit, autour de 23h, 24h. Les Ivoiriens n'ont donc pas pu récupérer avant le match d'aujourd'hui. Malheureusement, ils ont perdu donc face à une équipe ghanéenne, sans avoir donc baissé les bras. Les Ivoiriens ont eu du répondant, sauf que le flux et le reflux qu'il fallait pour gagner n'a pas suffi. En ce qui concerne les femmes, l'équipe de D4, une formation assez surprenante qui avait déjà réussi à inquiéter l'équipe ghanéenne puisqu'elle a donc récupéré le premier set dans cette partie. Au 2e set, elle était largement devant avant de se faire coiffer au poteau par les Ghanéennes plus expérimentées, plus techniques, plus tactiques et habituées donc des joutes continentales. Ce qui donc permet à la Côte d'Ivoire, c'est vrai, d'aller espérer
des places pour soit la 3e ou la 4e place, notamment de soigner notre ranking. Mais en ce qui concerne la prestation de nos équipes, il est bon de dire que la Côte d'Ivoire doit espérer de lendemain meilleur pour un volleyball assez grandissant, puisque le travail est fait à la base et ça se sent déjà dans ce qui est donc démontré ici à Ouagadougou. Voilà un peu pris ce que l'on peut dire pour cette journée qui vient donc de s'achever pour les clubs ivoiriens pour ce qui concerne les demi-finales, les quarts de les demi-finales. Mais ces clubs-là vont encore jouer pour le ranking demain samedi. Allez, c'est clair. Demain samedi, on jouera pour la 3e, la 4e place. Vous avez dit, les 2 clubs ivoiriens sont éliminés au stade des demi-finales. Il y a un qui n'a pas pu, il y a un club qui a été éliminé très tôt déjà. Mais Fernand, au-delà de la compétition, est-ce que il y a évidemment des rencontres prévues au niveau de la zone 3? Oui, des rencontres sont prévues donc au niveau donc, de l'instance dirigeante de la zone 3 elle-même, puisque les différents présidents de fédération sont venus prendre part à cette compétition, donc se retrouver pour décider des rencontres à venir, puisque la Tunisie doit abriter la Coupe d'Afrique des clubs champions KVB et les clubs participant donc à la zone 3 sont également engagés dans cette compétition en Tunisie. Ensuite, la Côte d'Ivoire doit abriter une compétition à Abidjan KVB au niveau donc de ces clubs et tout le monde est donc à pied d'eux. Et le Burkina et le Ghana, mais surtout la Côte d'Ivoire, sont en train de travailler pour avoir cela. Le Bénin, ce n'est plus à présenter puisque le président Liaro, président de la zone lui-même, est à pied d'œuvre pour que les choses se passent bien. Voilà un peu pris dans l'ensemble. Ce qu'on peut vous dire, c'est que 2022 est une année de volleyball sur le continent, Tunisie, Côte d'Ivoire, mais également Burkina qui devrait encore accueillir une autre compétition de volleyball. On termine avec vous, Fernand. Ça sera quoi la fin de cette compétition prévue pour quand et le retour pour les différentes délégations? Le retour pour nous à Abidjan, c'est donc à partir de dimanche en début de soirée. On sera peut-être à Abidjan autour de 0h. Ce ne sera pas facile, mais déjà, il faut savoir que la journée de demain et de dimanche seront donc des journées assez chargées. Il y a un coup de volleyball demain, la Côte d'Ivoire sur 2 fronts, sur les dames avec le COD4, le club Omnisport D4, et puis la société Omnisport de l'armée, qui a d'ailleurs permis que son représentant de la section volleyball puisse faire le déplacement. Et donc le médecin lieutenant-colonel Toali est en terre burkinabé depuis le début de cette compétition. Il est aux côtés donc de ces garçons. L'homme n'est pas déçu, mais il a tiré beaucoup d'enseignements. Pour lui, il faut renforcer donc le dispositif des militaires qui veulent champion de Côte d'Ivoire et aller chercher la Coupe d'Afrique des clubs champions en KVB. Idem pour l'équipe de D4 qui découvre la compétition au plan international, puisque en Côte d'Ivoire déjà en 2019, alors que la SEC remportait cette Coupe d'Afrique de la zone 3, était donc en apprentissage. Cette année, elle fait sa première sortie sur le continent. Le Burkina, terre d'accueil, terre de fraternité, nous ouvre ses bras. D4 a un très bon comportement, D4 apprend beaucoup, D4 réalise qu'il y a donc de la place à prendre. Sûrement que le championnat ivoirien va donc monter d'un cran quand on a vu les filles de D4 jouer et comprendre qu'elles ont des possibilités d'aller chercher un trophée continental et pourquoi pas ne pas prendre le titre national d'abord à la maison avant d'aller sur le continent. Voilà un peu pris ce qu'on peut vous dire, tout en vous disant que demain on sera encore très occupé à travailler pratiquement de 8h à 23h ou 24h, puisque là, les rencontres se jouent dans ce centre national omnisport de Ouagadougou, là où tout se passe. C'est vous dire que c'est une ambiance chaleureuse. Le président Pascal Ouadia de la Fédération ivoirienne de volleyball est au four et au moulin pour veiller au vraiment bon séjour des Ivoiriens. Il fait le tour entre l'hôpital, entre le ministère et autres, quand il y a des athlètes qui ont un bobo, pour dire que tout se passe bien. Voilà un peu ce qu'on peut vous dire, Scotty. Merci bien, Fernand Kouakou. Bon retour. On rappelle que les 2 clubs ivoiriens éliminés au stade des demi-finales, pas des clubs ghanéens. La SOA par le Ghana Police 3-7-0, 3-1, 3-1. Merci Fernand. Et puis, c'est tellement demain pour d'autres échos de cette aventure du côté de Ouaga. Retour au pays pour parler de la petite boule, la pétanque. La fédération a également lancé sa saison 2022. C'était à Tia-Salé, compétition dotée du trophée Assalé Tiemoko, maire de la commune de Tia-Salé. Le président de la fédération ivoirienne de pétanque, Goma Joseph, satisfait de ce lancement de la saison 2022. Nous avons bien voulu démarrer notre compétition cette année, mais l'année dernière déjà nous avons
pratiqué pas mal de terrain. Malgré les petits soubresauts qu'on connaît, on doit continuer de travailler avec tous les sportifs de cette discipline-là. C'est ainsi que pour cette année 2022, nous avons ouvert notre saison à Tiasalé, accompagné par le Monsieur Assalé Tchemoko. Bon, ça a été un très grand fier de la pétanque il y a quelques années de cela. Et aujourd'hui, premier responsable de la commune, M. Assalé Tchemoko, a bien voulu renouer avec la tradition. Il nous a accueillis le 5 et 6 mars 2022 dans sa région. Et ça a été très, très un bon signe de mobilisation de pas mal de joueurs qui sont venus de toutes les contrées. Et là, les boulistes ont pu s'exprimer et puis repartir avec une très belle coupe dotée d'un beau prix. Et ça a permis à stimuler encore tous nos adeptes. Et puis la fédération de pétanque a débuté ses activités, on le sait. Pour cette saison, il faut l'union et la mobilisation. Le président Goma Joseph évoque les futurs challenges et lance un appel à tous les boulistes de Côte d'Ivoire. Et après Tiasalé, déjà pour continuer sur cette note lancée, nous avons déjà à Boisseau, que nous sommes en train de peaufiner avec la ville de Boisseau. Nous serons bientôt dans cette commune-là à Boisseau. Après cela, nous serons certainement à Dimokro. Voilà pour la suite, aussi à San Pedro. Vous allez constater qu'ici, on désaxe un peu sur le plan national. On se retrouve ici à Boisseau. Demain, on se retrouvera au centre. Et après, on se retrouvera tout à fait dans l'ouest pour pouvoir compétir. Donc, c'est amener tous les clubs, tous ces sous-clubs qui sont là, tous ces joueurs qui sont dans ces contrées-là, à revenir, à se mobiliser et à venir vers la fédération et pouvoir projeter ensemble le bon devenir de la pétanque en Côte d'Ivoire au plan national. Donc, on a constaté à travers tous nos déplacements, la pétanque se joue partout. Et donc, j'invite tous les joueurs, tous ces adeptes-là, à se rallier, à venir à la fédération pour pouvoir se faire enregistrer et faire grossir le nombre des pratiquants, parce qu'on est nombreux en Côte d'Ivoire. Malheureusement, on ne s'est pas signalé. Donc, j'invite tous ces joueurs-là à venir s'inscrire, à appeler. On a communiqué une fois nos numéros nos contacts, qui prennent la peine de nous contacter, qui puissent s'inscrire, qui puissent avoir une licence et qui puissent être assurés derrière. Sait-on jamais. Goma Joseph, président de la Fédération ivoirienne de pétanque, qui lance un appel à l'union et surtout à la mobilisation pour cette saison 2022 où la pétanque entend vraiment être présente sur l'ensemble du territoire ivoirien, notamment au niveau des compétitions zonales, on va le dire, pour cette fédération qui est l'une des fédérations, parce que beaucoup de boulistes quand même en Côte d'Ivoire. On va aborder maintenant, parler de football, le spécial football avec notamment l'Europe. Mouroubane, on connaît depuis ce matin les affiches tant attendues des quarts de finale de la Ligue européenne des champions. Les matchs allés les 5 et 6 avril, les matchs retour 12 et 13 avril. Mourou, on a pour le premier tirage, ces quarts de finale, un choc de titan, le champion d'Europe en titre, Chelsea d'Angleterre face à celui qui a déjà remporté 13 fois, celui qui a le record du côté de l'Espagne, le Real Madrid. Ça promet. Chelsea a mal financièrement face à une équipe du Real Madrid retrouvée depuis sa victoire face au PSG. Effectivement, cette équipe sympathique de Chelsea va se retrouver avec l'ogre Real de Madrid. Et quand le mois d'avril commence à pointer du nez, on dit généralement que le Real s'est retrouvé. Parce que on se retrouve en plein dans le championnat ibérique, en Espagne bien sûr. Et donc à partir de ce moment, le Real arrive à faire jouer tous ces éléments et à donner assez de motivation à tous ces joueurs. Est-ce que Chelsea va pouvoir battre le Real, qui est, disons, le grandissime favori? Est-ce que le Real va comment dire, dans son ascension, après avoir éliminé le PSG, va se laisser faire face à Chelsea? J'avoue que c'est vraiment un gros piège. Thomas Tuchel est là et certainement ce qu'il allait faire face à Lille, gagner 2-1, peut-être qu'il pourra rééditer cet exploit face au Real de Madrid, mais avec le Real et avec un grand Benzema, avec des jeunes comme Vinicius Junior et Kamavinga, qui ont donné du fil à retordre à cette équipe du Paris Saint-Germain. Vraiment, l'équipe de Chelsea aura fort à faire. Allez, Chelsea, Real Madrid, match toujours du côté de l'Espagne, au Santiago Bernabéu. Et puis on a également une belle affiche, qui promet du jeu, parce que c'est deux équipes qui adorent le jeu, entre l'Angleterre et encore l'Espagne. Ça, c'est des duos qu'on a désormais. Man City face à l'Atlético Madrid, ça, il y aura du football.
Man City face à l'Atlético de Madrid, disons que vraiment on est vraiment gâtés comme spectateurs parce que les deux équipes ouvrent le jeu, les deux équipes attaquent. C'est un système de flux et de reflux avec des joueurs très très tranchants. Kevin De Bruyne d'un côté et de l'autre aussi, vous avez certains joueurs qu'on pourrait... on peut citer Griezmann qui a rejoint la maison mère, l'Atlético, et ils sont arrivés à battre Manchester United sur le terrain. J'avoue que c'est aussi un très très grand plateau entre ces deux équipes. Choc d'entraîneur également. Hein? Oui, effectivement, choc d'entraîneur. Pep Guardiola d'un côté, et puis de l'autre aussi, vous avez... c'est Conte, non? Non, pas Conte, hein, l'entraîneur, le fougueux entraîneur du Atlético, Diego Simeone. Diego Simeone. Donc voilà un peu le décor. Et là aussi, ça promet le mois d'avril. Je pense qu'on ne va pas chômer. On ne va pas chômer. Des affiches où on donne des favoris déjà. Villarreal face au Bayern Munich pour certains et Benfica, Liverpool. Pour certains déjà, disent que ça serait un peu plus aisé pour le Bayern Munich et Liverpool. Oui, il ne faut pas oublier Villarreal. On l'appelle souvent le sous-marin jaune. Hein. Et souvent, c'est cette équipe espagnole qui surprend au moment où on l'y attend. On l'a vu face à la Juve. Effectivement, face à la Juve, ils ont fait 3-0 dans l'antre même de la Juventus de Turin. Mais le Bayern aussi, qui allait cartonner Salzbourg 7-1. Mais il ne faudra pas qu'il se suffise de ce score de 7-1 et dormir sur le laurier. Villarreal, c'est aussi une équipe d'une certaine trempe. N'oublions pas que c'est une équipe qui bouscule les cadors au niveau de l'Espagne. Il faudra donc s'en méfier. L'Espagne, pratiquement, qui a placé 3 Espagnols, 3 Anglais, un Portugais et puis un Allemand. Un Allemand, un seul, disons, 2 équipes de l'Europe continentale. Et puis, bon, les Anglais et puis les Espagnols, pratiquement, cela montre le développement du football dans ces 2 pays, l'Espagne et puis l'Angleterre. Donc, c'est un match très, très ouvert. Il ne faudra pas déjà dire que le Bayern part favori. Il faut faire très attention parce que Villarreal, souvent, c'est une équipe aussi qui réserve des surprises. Et tout comme Benfica face à Liverpool. Benfica face à Liverpool aussi. On a vu Benfica face à l'Ajax. Ils ont réussi à museler notre jeune serial killer qui n'a pas pu marquer de but. Et ils ont marqué un but sur le terrain de l'Ajax. Ils sont arrivés à éliminer cette équipe de l'Ajax. Et j'avoue que je ne donne pas tellement... je dirais cher de la peau du Liverpool, mais Liverpool aussi a des joueurs et non des moindres. Sadio Mané, Firmino. Mohamed Salah. Si ceux-là se retrouvent dans un bon jour, je pense qu'il peut faire exploser cette défense de Liverpool, mais sait-on jamais. Le tirage au sort effectué aujourd'hui. Qu'en pensent les Ivoiriens de ce tirage au sort de cette Ligue européenne des champions suivie partout dans le monde entier? On écoute évidemment la réaction des Ivoiriens interrogés par Eric Kwame. Amani Okbodji, Jean Otniel. Je trouve que les quarts de finale, les tirages au sort sont vraiment serrés. Les matchs, à vrai dire, les équipes qui se posent entre elles sont vraiment compétitives. Face au Real, je pourrais sélectionner Chelsea. À l'issue de mes tirages, je vois le Bayern de Munich. Djarasuba, Sinali, Adamel. Je trouve que c'est un tirage qui est un peu serré. Bien évidemment, il faut noter que Manchester City est une équipe redoutable et ils sont présentement premiers de Premier League et ce n'est pas rien. 3 autres équipes, d'abord dans le match à Chelsea opposé au Real Madrid, je vois plus Chelsea se qualifier face au Real Madrid. Et dans le groupe C, je vois plus Bayern se qualifier face à Villarreal et Liverpool face au Benfica. Kwadio Kwame Charles, c'est très bien, un bon tirage de sort. Je vois le Real Madrid, l'Atlético, Liverpool, Bayern Munich. Les équipes qui vont avoir l'étiquette pour la grande finale, le Real Madrid et le Bayern Munich. Les paris sont lancés. Je rappelle que le vainqueur de Chelsea, Real Madrid, sera face en demi-finale face au vainqueur du match Man City, Atlético Madrid. Et puis le vainqueur, évidemment, de Villarreal, Bayern Munich.
défiera le vainqueur Benfica Liverpool. Et puis le programme des quarts de finale également de l'Europa League. On a Leipzig de l'Allemagne face à l'Atlanta Bergame de Boga Jérémy, qui avait sauvé ce club, qui avait permis la qualification. Le Barça sera l'épreuve de Francfort du côté de l'Allemagne. West Ham Olympique Lyonnais, ça c'est une belle affiche. Et puis Braga du Portugal face à Rangers Écosse. Et puis un tirage au sort également des demi-finales. Le vainqueur de Leipzig Atlanta face à Sporting Braga ou Rangers FC. West Ham Lyon, le vainqueur sera face au Barça ou à Francfort. Voici donc ce qu'on peut dire du côté de l'Europe, tout en vous rappelant les affiches donc des quarts de finale pour ceux qui nous prennent en cours de diffusion de la Ligue européenne des champions. Chelsea, Real Madrid, Man City, Atlético Madrid, Villarreal, Bayern Munich, Benfica, Liverpool. Match aller les 5 et 6 avril. Match retour le 13 avril 2022, évidemment. Moro, on quitte le vieux continent, en retour sur notre continent. On aime également notre compétition. On sait qu'il y a la Coupe de la Confédération. On sait aussi que la SEC joue gros déjà encore ce week-end après avoir battu l'équipe de l'USM du Niger. La SEC doit continuer aussi cette lancée. La SEC avait pris sa revanche face aux Nigériens et là a besoin non seulement de prendre sa revanche, mais de conforter sa position, de consolider sa place de dauphin pour le moment. ASEC, Simba FC, c'est un gros match qui attend la SEC dimanche prochain au stade du général Mathieu Kérékou de Cotonou. Effectivement, c'est un très très gros match qui attend la SEC. Disons que c'est le match de la vie ou le match de la mort. Si la SEC venait à perdre ce match, je dirais qu'elle devra dire adieu au tour prochain. Parce que le résultat de ce match va déterminer la participation ou non de la SEC à cette Coupe de la Confédération. Parce que la SEC doit se déplacer dans l'antre de la RS Berkane. Et là-bas, c'est pas évident. L'enfer du côté du Maghreb. L'enfer du côté du Maghreb, avec le climat qui n'est pas du tout favorable à la SEC. Et n'oublions pas que nous sommes encore en plein hiver. J'ai envie de dire qui de mieux que la SEC le sait d'ailleurs, parce qu'ils ont toujours eu des matchs difficiles très difficiles. Du côté du Maghreb. Et donc face à cette équipe de Simba, il faudra que la SEC rehausse son niveau de jeu. Il faudra que Konaté Karim arrive à transpercer la défense de Simba. N'oublions pas qu'au match aller, Simba a pris le meilleur sur la SEC, 3-1. Mais quand on regarde bien le match, c'est des quelques fautes d'inattention qui ont amené ces buts-là. Ce n'est pas la construction du jeu en tant que tel qui a eu raison de cette équipe de la SEC. Il faudra quand même se ressouder les rangs, combler les espaces et permettre à la SEC de pouvoir avoir au moins un but, même si c'est un but d'avance, c'est déjà bon. Je rappelle simplement qu'en cas de victoire de la SEC devient leader, quel que soit le résultat entre l'ES Berkane et l'USG. Effectivement, en cas de victoire, la SEC est leader. Et même si elle va dans l'antre de la RC Berkane pour aller jouer, pour aller défendre ses acquis, je pense qu'elle peut y arriver. Mais sait-on jamais, il faut à tout prix gagner ce match. Je pense que les joueurs Mimo ont été suffisamment instruits à ce niveau-là. Ils vont prendre leurs responsabilités. Le stade général Mathieu Kérékou. Une belle pelouse. Une belle pelouse leur convient convenablement. On espère le déplacement également du mur jaune. Le mur jaune même est déjà là-bas. Ils ont fait les 10 jours avec les membres de l'équipe de la SEC. Je pense que ce sont des supporters qui ont fait vraiment un effort financier sur eux avant certainement de recevoir de l'aide de l'exécutif de la SEC. Et c'est des supporters comme ça qu'on aime voir. Non seulement ils arrivent, mais ils mettent de l'ambiance. Les joueurs ne se sentent plus orphelins dans ce grand stade. Ils savent qu'il y a du monde. Et je crains beaucoup pour le Simba parce que de la Tanzanie à Cotonou, l'Afrique de l'Est en Afrique de l'Ouest, c'est pas évident que malgré tout leur avoir, ils puissent faire ce voyage-là à l'image de la SEC. Et je souhaiterais bon vent à cette équipe de la SEC. Je sais que si les joueurs veulent, ils peuvent venir avec une victoire. Je rappelle que dans cette poule D, la SEC est deuxième. Derrière Simba d'ailleurs qui a 7 points, la SEC a 6 points, Berkane a 6 points et puis l'USGN a également 4 points. Et puis on suivra également dans le groupe Al Masry face à Coton Sport Garoua, Zanaco, Sklos Facien et puis Al Ittihad, Royal Léopard, Otoyo Tout-Puissant Mazembe, JS Charrois face à Orlando Pirates et puis Al Ahly Tripoli face à Pyramide Football Club en Ligue des Champions. Demain, samedi, c'est la Ligue des Champions, le programme de la 5e journée. On a déjà Al Hilal face à l'équipe de Mamelodi Sundowns. Mamelodi Sundowns pratiquement qualifié. Ça se joue donc difficile pour Al Hilal. On a également le match entre l'Entente Sétif face à Ouroya tout à l'heure sur le coup de 19h, temps universel. L'Ouroya qui a eu sa première victoire, qui veut enchaîner. Il faut s'y relancer du côté du Ouraf. Le Raja de Casablanca est leader de cette poule. On a
aura aussi demain, samedi, toujours pour le compte de la Ligue des Champions, un match à suivre entre le CR Belouizdad et l'Étoile du Sahel. Match également assez intéressant, sans oublier le Sagrada face au WAC de Casablanca. Dans ce groupe, le Petro Atlético et le WAC de Casablanca sont leaders. Petro a 10 points. Voyez ce qu'on peut noter au niveau de ce championnat. On retourne ici au pays pour parler de la Ligue 2. Morou, vous l'aimez bien. C'est une affiche qui a fait rêver votre génération, qui nous a fait quand même aussi rêver. C'est une affiche de finale de Coupe nationale, affiche de finale de championnat, j'ai envie de dire. On retrouve de façon historique cette affiche en Ligue 2. C'est lundi prochain, la Ligue 2, un tournoi important dans la poule B. Le choc des légendes, on l'appelle ainsi, Stade d'Abidjan, Africa Sport d'Abidjan. Oui, Stade d'Abidjan, Africa Sport d'Abidjan, disons, la première équipe en Côte d'Ivoire a remporté un trophée continental en 1966, le Stade d'Abidjan. Et depuis près de 5 ans, ce club-là est en train de revoir ses compétences en Ligue 2, qui a été rejoint aussi en Ligue 2 par l'Africa Sport, qui ne s'en laisse pas compter. L'Africa qui a atomisé lors de la 9e journée l'EFIM, et donc qui a pris vraiment ses distances. Et actuellement, il y a 4 points entre ces deux équipes légendaires. Et si l'Africa arrivait à gagner, l'Africa prend le large dans ce cas-là, le Stade d'Abidjan, c'est sûr et certain que l'Africa prend le large. Mais si éventuellement c'était une victoire du Stade, il y aurait un point désormais qui va les séparer. Et je pense que c'est les autres confrontations qui pourront maintenant voir quelle est l'équipe la mieux placée pour être le premier de cette poule-là. Donc, c'est un match de nostalgique, de personnes qui avaient vu le combat ou bien la rivalité, pas une forme de rivalité sportive entre ces deux équipes, dont le dénominateur c'est la couleur rouge. Et de mythiques personnalités, à l'image de Simplice Zinsou pour l'Africa, de Maître Mondon Kona Julien, de Kofi Gado pour Kona Julien, ont eu à être des présidents de ces deux équipes. C'est-à-dire que des supporters s'en souviennent encore. Et aujourd'hui, les retrouvant en Ligue 2... Vous vous souvenez de beaucoup de matchs, Africa, Stade d'Abidjan, Stade Africa. Effectivement. Et donc, à ce niveau-là, vraiment, c'est que de souvenirs. Mais je pense que les gens vont sortir. Ah ouais, ça promet. Lundi, 18h. Si l'entrée est vraiment... l'entrée autorisée, est gratuite, je crois. Gratuite. Le SAD Champrou va refuser du monde parce que les gens viendront pour vivre vraiment la fête du football. On va écouter d'abord, avant la pub, ceux de l'Africa Sport d'Abidjan. L'Africa qui est leader, je rappelle, 22 points, plus 11. Si l'Africa gagne, l'Africa va se vraiment créer une distance entre l'Africa et le Stade d'Abidjan et les autres poursuivants. Il aura désormais 7 points. C'est en cas de victoire de l'Africa. Donc, c'est un gros match pour l'Africa. Alain Guaméné, l'entraîneur de l'Africa Sport d'Abidjan, il parle évidemment, Alain Guaméné revient sur la performance de son équipe qui est leader et qui, depuis sa défaite face aux Oman, ne fait qu'aligner des victoires. On écoute l'entraîneur de l'Africa, Alain Guaméné. Pour le moment, ça se passe bien. On est en tête de la poule, donc ça se passe bien. On est heureux pour le moment. Ça va, ça se passe très bien. Bon, si on fait se mettre à la place d'un supporter, c'est difficile à supporter. Mais les grandes équipes aussi descendent en Ligue 2, à une division inférieure, donc c'est pas un drame. Maintenant, il faut pas rester là-bas le plus longtemps possible. Il faut partir vite, il faut remonter rapidement. C'est l'essentiel. On a un projet de jeu qu'on met en place, et ce projet de jeu doit être animé, mis en place par les joueurs. Donc les joueurs sont attentifs à ce qu'on a mis en place, et on a la chance que ça prend bien, quoi. Donc voilà, ça marche, c'est tout. Et puis la Ligue 2, on retrouve beaucoup d'anciens pensionnés, on l'a dit, de la Ligue 1, et cela donne un bon niveau à cette Ligue 2, dit Alain Guaméné. On a un bon niveau quand même, le championnat, surtout parce que ça se joue maintenant sur des bons terrains de foot. Donc on voit qu'on a même plus de différence entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Donc c'est une bonne chose pour les spectateurs, parce que là on a des bons matchs. Quand l'Africa joue, on a l'impression d'être en Ligue 1, parce qu'il y a les supporters de l'Africa qui viennent, le stade est plein, et c'est amusant, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est à court terme, mais les ambitions à l'Africa Sport, il faut monter tout de suite en Ligue 1. Moi, je suis là pour 1 an, pour faire monter le club. Donc, on doit tout mettre en œuvre pour faire monter l'Africa Sport, c'est tout. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Il faut monter tout de suite si on veut vivre, si l'Africa doit être l'Africa Sport d'Abidjan, on doit remonter tout de suite. Alain Guaméné, interrogé par Serge Dakouri. L'info, Morou, avant ce match, parce que tout à l'heure, après la pub, on parlera de votre équipe de cœur, le Stade d'Abidjan. Mais l'info, c'est que l'Africa s'est séparé de 12 joueurs, dont des titulaires, comme Namori, comme Seri Dogo, et a renouvelé son effectif avant ce match face au Stade d'Abidjan, et puis pour la suite de la saison. Effectivement, il y a 12 joueurs dont l'Africa s'est séparé. Je pense que
il y a certainement des motifs économiques qui doivent être à la base, ou bien c'est des joueurs dont on ne sent pas... clairement, parce que c'est des joueurs quand même un peu âgés. Alors que vous prenez Namouré, Seridogo, ça fait un peu ancien. Ça fait un peu ancien. L'Afrique a envie de donner un peu de jouvence. Et le problème, c'est que c'est pas Alain qui les a recrutés. C'est des joueurs... Vous savez, c'est une équipe particulière qui avait la possibilité de renouveler son effectif. L'Afrique, Alain, maintenant, veut peut-être imposer sa marque. Effectivement, il y a eu des recrutements, il y a eu des joueurs qui ont été conseillés, il y a eu des jeunes joueurs qui viennent avec beaucoup plus d'envie, avec beaucoup plus de fraîcheur, de motivation et qui ont envie de vraiment jouer au football. Ce n'est plus des sénateurs qui sont payés et de temps en temps qui font 1 ou 2 matchs, ils sont sur le banc et il y a une blessure mais ils continuent d'être payés. Donc l'Afrique a préféré se débarrasser des branches mortes et partir avec des jeunes qui ont véritablement cette envie. Vous voyez, depuis le début de ce championnat de Ligue 2, l'Afrique a fait une défaite face à Zoma. Et après ça, ils ont fait leur mea culpa, ils ont fait leur introspection et l'Africa n'a fait qu'aligner des victoires. Aujourd'hui, le résultat, l'Africa est première de la poule. Ça, c'est pas rien. C'est dire que l'Africa cherche à nettoyer les écuries d'Augias et surtout à donner la chance à de nombreux jeunes qui veulent faire remonter cette équipe. Mais face à cette équipe de l'Africa, il y a aussi l'autre entraîneur, Oussou Israël. On en parle tout à l'heure. Affiche de début de semaine, Africa Sport d'Abidjan, Stade d'Abidjan. C'est un gros match. L'Africa a 22 points premier. Le Stade est deuxième, 18 points. On a écouté tout à l'heure le coach de l'Africa Sport d'Abidjan, Alain Guameni. On va écouter le président du Stade d'Abidjan, le président Sidibé Souleymane, parlant de ce match. Il promet que le Stade va tout donner. Je voulais demander aux partenaires de croire à leur équipe. C'est l'occasion ou jamais. Nous sommes dans la bonne dynamique. Donc, il faut qu'ils viennent. Il faut qu'ils viennent nous supporter. Nous avons le jeune Tani qui fait du bon travail, qui vient d'arriver. Mais il faut que les partenaires viennent montrer au OIE que le stade est de retour. Et sur le terrain, nous allons le prouver. Parce que nos enfants, aujourd'hui, ont soif et ont envie de donner et ont envie de découdre. Je pense que ce serait un match... on a toujours fait de très bons matchs avec l'Africa. Techniquement et tactiquement, je crois que c'est 2 équipes. Nous partons jaune et rouge déjà. En général, je crois qu'on s'entend souvent. Donc, il n'y aura pas de gravius. On va jouer du bon football pour le bonheur du public. On a toujours fait de gros matchs face à l'Africa Sport d'Abidjan dans le temps. On est gonflé à bloc. Les messages du président du Stade d'Abidjan montrent que le Stade également entend vraiment tout faire pour ramener les cas à 1 point. Effectivement, le Stade veut tout faire. Le Stade a quand même une très bonne attaque. Ils ont une solidité défensive. C'est pas pour faire l'apologie de cette équipe. L'Africa aussi, c'est pareil. Oui, c'est votre équipe. Mais je crois que l'équipe, le jeu, l'issue du match va se faire au mental. C'est l'équipe qui va beaucoup plus croire en ses chances, qui va oser, qui va attaquer et qui va savoir aussi défendre, qui pourra remporter le gain. Parce que depuis de nombreuses années, des lustres, je dirais, ces 2 équipes se tiennent. Parce que généralement, quand vous prenez les joueurs de l'Africa, les joueurs du Stade, ils ont été pratiquement formés dans les mêmes moules, dans les mêmes quartiers, dans les mêmes championnats, ils ont été recrutés. Et donc, ils donneront un très grand spectacle au cours de ce match. Mais l'essentiel, c'est le football, c'est la victoire. Et le Stade d'Abidjan a cette envie, tout comme l'Africa. L'Africa s'est dit, par la voix de son président Kyotea, qu'il ne veut pas rester plus d'1 an en Ligue 2. Le Stade d'Abidjan y est depuis plus de, je crois, 5 ans. Ouais. Et le Stade a envie de sortir. Et donc, ce sont les différents objectifs que les 2 équipes visent. Sortir de la Ligue 2. La montée, c'est ce qui est prioritaire. Et je pense que le match du lundi pourra, dans une certaine mesure, arriver à déterminer qui va prendre le leadership dans cette poule-là. Ah, c'est le gros match. Et Moro, le Stade a entamé son renouveau, on va le dire, un grand complexe sportif en construction à Jacquesville pour le Stade d'Abidjan. Visite hier sur le chantier. Le président Sidibé Souleymane nous parle de sa vision pour le Stade d'Abidjan, le Stade de demain. Il faut dire que je tenais beaucoup à cette idée parce que c'est ce que je pense qu'on peut laisser au Stade d'Abidjan. Parce que quand vous regardez autour de nous les autres clubs, c'est pas évident. Un club comme le Stade créé depuis les années, je crois, 59, les dévanciers ont fait ce qu'ils pouvaient. Et la réalité aujourd'hui, dans la gestion d'une équipe, on ne peut plus le faire comme par le passé. Donc, il faut actualiser la gestion d'une équipe. Voilà pourquoi je me suis donné comme objectif de doter notre équipe d'un complexe sportif totalement moderne.
Il faut le dire, il ne faut pas avoir honte de le dire, à l'image de la SEC, ils ont été nos dévanciers. Il n'y a pas de honte à tricher, ce qui est bon. Voilà. Donc, c'est un complexe ultra moderne, puisqu'on a une belle vue sur la mer, à Jacquesville, précisément à Bréby, qu'on a l'habitude d'appeler la baie des milliardaires. Voilà. Dans le complexe, il y aura une grande pelouse olympique avec une piste d'athlétisme. Ensuite, un petit stade d'entraînement avec une école de 4 classes parce que nous allons prendre des enfants à partir de la 6e, des enfants parlant l'anglais. Ensuite, nous aurons un hôtel de 4 étoiles. En tout cas, on veut vraiment se mettre à la dimension des clubs de la nouvelle génération. Le stade aura bientôt son sol béni, son complexe à l'image de l'ASEC Mimosa, du FC San Pedro à Brofodumé. Le stade désormais à Jacquesville, un complexe sportif baptisé complexe Dei Maurice. Les explications du président Sidibé Souleymane. Nous avons pensé, nous avons réfléchi, on a voulu donner le nom du fondateur, mais après nous sommes dit qu'on a eu un talentueux joueur du stade d'Abidjan qui nous a quittés très très tôt, que la nouvelle génération ne connaît pas. Il était important pour nous d'immortaliser ce nom-là, Feu Dei Maurice. Dei Maurice fut une des paires rares comme les gauches ivoiriens qui promettaient les buts qu'il réalisait avant les matchs. Et donc pour nous, c'est une action pour immortaliser ce digne fils du stade d'Abidjan qui a vraiment porté haut nos couleurs bleues et rouges. Je tiens à le préciser, c'est un projet d'un coût total d'1,850 milliard. La budgétisé, vous verrez comment les choses vont se passer. Et j'ai dit, nous donnons à peu près maxi 2 à 3 ans pour réaliser ce projet-là. Le stade rêve grand avec son président Sidibé Souleymane. Il était temps parce que le plus vieux club en termes de trophées aujourd'hui n'a pas véritablement de siège. Et là, avoir un stade à la dimension de l'ASEC Mimosa du FC San Pedro, c'est quand même quelque chose d'important pour le stade d'Abidjan, pour vous-même. Effectivement, disons que le stade a un siège au niveau des 220 logements vers Adjamé. Dans un petit coin en haut, là. Oui, c'est un siège quand même. Par rapport à d'autres qui n'en ont même pas. Ah oui, clairement. D'autres qui sont en pleine construction. Voilà. Mais aujourd'hui, on avait un temps été sceptique quant aux capacités du président Sidibé Souleymane. Mais aujourd'hui, il est en train quand même d'entreprendre des travaux d'Hercule. Il faut l'encourager. Il faut que les stadistes, les supporters, les anciens joueurs, toutes tendances confondues, on puisse le soutenir. Les dévanciers n'ont pas pu créer, disons, un stade. Il a pu faire ce complexe. Il en a déjà le projet. Il faut l'épauler. Le nom Dei Maurice, c'est quand même symbolique pour le stade d'Abidjan. Très symbolique. Lorsque j'enseignais en Diamant, maintes fois, chaque matin, quand je passais dans le quartier Zonsonkwa, la tombe de Dei Maurice y était. Aujourd'hui, tout ce lopin-là a été loti. Je ne sais pas si le corps a été enterré pour être enterré ailleurs. Vraiment, je ne sais pas. Mais Dei Maurice, c'est quand même quelqu'un, nous, à notre adolescence, on a entendu parler. Et quand nous sommes rentrés même dans la vie active, on a fouillé les archives. Un très, très grand joueur, mais malheureusement qui est très vite parti. Certainement que dans ce complexe aussi, il y aura des stades comme des salles de Mondon, Kofi Guargado, Afin Kwasi. Le stade a connu beaucoup de grands joueurs, les Guy Sissoko, les Kaby Apollinaire. Oui, également du stade d'Abidjan. Mais c'est un homme très discret, très modeste, très humble, et qui ne parle pas trop, qui a fait aussi les beaux joueurs de l'équipe nationale, de Yaya Toutou. Et je pense que le stade mérite quand même d'avoir ce complexe. Il faut que toutes les tendances confondues, que ce soit les membres, je dirais, comment on les appelle ça déjà? Les yéyés. Les yéyés, les supporters. Les partenaires, comment on les appelle? Que ce soit les anciens joueurs. Il faut que pour une fois, on taise les querelles et qu'on aille aider. Déjà, au niveau des anciens joueurs, on a sorti des maillots. Mais pour lundi, là, déjà. Non, pas pour le lundi, mais des maillots déjà pour se retrouver, des polos, tout et tout. Et j'avoue que déjà, c'est du gros. Camara Karim en fait beaucoup, le président, et avec Dafé, avec Salif Sangaré, avec Ben Salah, avec Thierry Joël. J'avoue qu'on peut faire quand même beaucoup pour le stade. Et c'est pas seulement le stade, Didier Otokora, tous les anciens joueurs doivent se mettre autour de leur équipe pour faire avancer le football. Et je pense que Sidibé Souleymane, il faut le saluer pour l'idée qu'il est en train de mettre en place,
pour renaître le stade Abidjan. Le stade nouveau arrive, on nous parle donc d'un complexe à la dimension de sol béni du côté du stade d'Abidjan. Pour la Ligue 1, la reprise ce week-end, on suivra le début de la deuxième phase. Les clubs n'ont plus droit à l'erreur. On fait signe qu'il y a eu 0-0 dans le match entre le FC San Pedro, le Stella Club d'Adiamé. Le FC San Pedro, si le score est vérifié, reste en tête. Et puis demain, samedi, SOA Bassam, Azida Bengourou, Bafing de Touba dimanche et Racing Boaké FC. Jeudi, match en Rita, Afad Asek Mimosa. Pour lundi, il y aura ce spécial Africa Stade d'Abidjan à suivre et à vivre en direct et en intégralité, comme dans le passé. Sur Radio Côte d'Ivoire, vous serez avec Rach Nguessan, deux voix de légende, hein, pour un match de légende. On souhaite que ce soit un très très bon match. Et il y a un grand public également, une belle ambiance. En tout cas, que la fédération fasse quelque chose de spécial pour ce Africa Stade d'Abidjan. Je rappelle la position, l'Africa 22 points leader, 18 points pour le Stade d'Abidjan. Donc l'enjeu est énorme pour cette Ligue 2. Et puis du côté de la poule, c'est Adiaké qui domine bien les débats. Adiaké, 22 points, qui sera face à l'équipe du CO Boisflé. CO Boisflé classé 8e. Donc match à suivre également du côté du stade municipal d'Adiaké. Morou, merci, bon week-end, bon repos surtout. Merci bien. Parce que lundi, vous avez du métier au stade Robert Champrou de Makori avec l'affiche de début de semaine Africa Stade d'Abidjan. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Alban. Bonne soirée. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.